Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le terminal 3 de l'aéroport d'Atlanta bourdonnait d'activité. Les annonces des vols se succédaient, les valises roulaient sur le carrelage et les familles se serraient dans les halls bondés. Parmi elles, Marcus Johnson, un adolescent noir de 16 ans, tenait fermement son sac à dos. Ses yeux brillaient d'excitation, il allait passer les vacances de Noël avec sa famille à New York. À bord de l'avion de la compagnie Sky Horizon, l'air conditionné faisait frissonner certains passagers tandis que les moteurs ronronnaient doucement. Marcus s'installa à sa place, la rangée 14C, et sortit son livre. À côté de lui, une mère ajustait le bonnet de son bébé, et devant lui, un homme d'affaires tapotait nerveusement sur son ordinateur portable. Soudain, la cabine fut traversée par la silhouette autoritaire de Linda Harrington, hôtesse de l'air depuis 10 ans, connue pour son tempérament strict. Ses talons claquaient sur le sol, chaque pas résonnant comme un avertissement. Elle s'arrêta devant Marcus, le regard froid, presque méprisant. « Vous allez devoir descendre de cet avion, jeune homme, » dit-elle, sa voix tranchante. Marcus leva les yeux, incrédule. « Pardon ? Mais j'ai ma place, mon billet, je suis en règle. Je ne discute pas. Vous sortez maintenant. » Les passagers autour d'eux se figèrent. Certains échangèrent des regards choqués, d'autres commencèrent à murmurer. Marcus tenta de se défendre, sa voix tremblante mais déterminée. « Madame, je ne comprends pas, je n'ai rien fait de mal. » Linda ne l'écoutait pas. Elle fit signe à un agent de bord de venir l'escorter hors de l'avion. L'adolescent se leva, le cœur battant, les yeux humides. Chaque pas qu'il faisait vers la sortie semblait peser une tonne. Alors qu'il passait devant les autres passagers, certains filmaient la scène avec leur téléphone. Les murmures se transformèrent en chuchotements indignés. La honte et l'injustice flottaient dans l'air comme un nuage invisible. Ce que Linda ignorait complètement, c'est que Marcus n'était pas un adolescent ordinaire. Fils de Robert Johnson, un avocat influent spécialisé dans les droits civiques, il avait grandi avec la conscience de ses droits et le courage de défendre sa dignité. Elle venait de déclencher une tempête qui allait bientôt dépasser ses pires cauchemars. À l'extérieur, Marcus prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa colère. Derrière lui, Linda reprit son service, satisfaite de ce qu'elle croyait être un acte de contrôle. Mais elle n'avait aucune idée que ce simple moment allait bouleverser sa vie pour toujours. Marcus descendit de l'avion, son sac à dos serré contre lui. Son cœur battait à tout rompre, à la fois de colère et de honte. Les passagers qui le regardaient depuis les fenêtres de l'avion murmuraient entre eux, certains échangeant des regards furieux. Des téléphones s'allumaient partout, capturant la scène embarrassante. « C'est inadmissible !» souffla une vieille dame assise près du hublot, tandis qu'un jeune homme commentait à voix basse, « On va voir ça sur les réseaux en quelques minutes. » De son côté, Linda Harrington retournait à son poste, un léger sourire de satisfaction sur les lèvres. Pour elle, elle avait fait son travail, maintenir l'ordre, pensait-elle. Mais elle ne voyait pas les regards mécontents des passagers, ni les chuchotements qui commençaient à circuler. Elle a expulsé ce garçon juste à cause de sa couleur. C'est honteux. À l'extérieur, Marcus se ressaisit. Il envoya un message rapide à sa mère, essayant de calmer son esprit. « Maman, j'ai été expulsé sans raison. » C'était humiliant. Quelques minutes plus tard, les réseaux sociaux s'enflammèrent. La vidéo d'une passagère capturant la scène commençait déjà à circuler, le visage surpris et effrayé de Marcus, la posture arrogante de Linda, et le murmure choqué des passagers. Les vues grimpaient à une vitesse alarmante. Marcus, malgré son humiliation, savait qu'il devait rester calme. Il pensa à son père, Robert Johnson, un homme qui lui avait toujours appris à défendre ses droits avec dignité et intelligence. Ce qu'il ignorait encore, c'est que Robert venait de recevoir une notification, la vidéo venait d'apparaître sur plusieurs comptes viraux, accompagnée de commentaires dénonçant le racisme de l'hôtesse. Pendant ce temps, Linda continua de travailler, inconsciente de l'ampleur de ce qu'elle venait de provoquer. Chaque sourire satisfait qu'elle esquissait masquait la tempête silencieuse qui se formait à l'extérieur, sur les réseaux et dans le monde réel. Quelques heures plus tard,
elle entendit des collègues murmurer son nom avec inquiétude. « Tu as vu la vidéo ?» Linda, confuse, se pencha pour regarder sur leur téléphone. Son sourire s'éteignit instantanément. La scène, qui pour elle était un acte d'autorité, était maintenant jugée par des milliers de personnes à travers le pays. Pour Marcus, le sentiment de humiliation persistait, mais une lueur d'espoir brillait au fond de ses yeux, il savait que son père allait agir. Et pour Linda, l'ombre d'un regret naissant commençait déjà à frôler son esprit, bien qu'elle ne le réalise pas encore pleinement. Le soir même, Marcus rentra chez lui, le cœur lourd. Il entra dans le salon où sa mère, Angela Johnson, préparait le dîner. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa son sac à dos et raconta l'incident. « Maman, j'ai été expulsé de l'avion. Juste parce que, je suis noire, balbutia-t-il, les yeux brillants de larmes. » Angela s'arrêta net, choquée et furieuse. Son visage se crispa, ses poings se serrèrent sur le plan de travail. « Expulsé ? Mais c'est inadmissible, Marcus. Personne ne te traite ainsi. » Quelques minutes plus tard, Robert Johnson, le père de Marcus, entra du travail, son visage fatigué mais attentif. Angela lui raconta rapidement la situation, montrant les vidéos déjà virales sur son téléphone. Robert fixa l'écran, ses yeux se durcissant à mesure qu'il voyait l'humiliation subie par son fils. « Ce n'est pas seulement une erreur, Angela, c'est du racisme pur et simple, » dit Robert, sa voix grave mais contrôlée. « Et ils vont devoir répondre de ça. » Le lendemain matin, Robert contacta immédiatement la compagnie aérienne Sky Horizon. Il exigea un rendez-vous urgent et envoya une mise en demeure officielle. La famille Johnson ne laisserait pas passer cet acte de discrimination. Les avocats de la compagnie furent pris de court. Pendant ce temps, Marcus, malgré sa colère et sa honte, commençait à se sentir soutenu. Il n'était pas seul. Ses parents, forts et déterminés, étaient prêts à défendre sa dignité, et cette certitude le réconfortait. À l'autre bout de la ville, Linda Harrington commençait à sentir les premiers frissons de la tempête. Elle entendait ses collègues murmurer dans le couloir. « Tu as vu la vidéo ? Elle est partout sur Internet. » « Oui, ça va lui coûter cher. » Pour la première fois, un sentiment d'inquiétude traversa son esprit. Mais elle le repoussa immédiatement. Elle ne voulait pas admettre qu'elle avait commis une grave erreur. Cependant, Robert Johnson n'était pas un homme facile à intimider. Il avait des contacts dans l'industrie aérienne, connaissait les médias, et savait comment transformer une injustice personnelle en une affaire publique. Ce qu'il entreprendrait dans les heures qui suivraient allait bouleverser la vie de Linda et changer à jamais la perception de la compagnie aérienne. Et tandis que Marcus essayait de retrouver le calme, il comprit que l'humiliation qu'il avait subie n'était que le début d'une confrontation beaucoup plus grande. Le lendemain matin, Linda Harrington arriva à son poste à l'aéroport, s'attendant à une journée normale. Mais l'atmosphère était étrange. Ses collègues chuchotaient derrière son dos, certains secouaient la tête avec inquiétude. « Tu as vu la vidéo ? » demanda timidement une nouvelle hôtesse. Linda jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Son sang se figea. La vidéo de Marcus expulsé circulait déjà sur tous les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues en quelques heures. Les commentaires étaient cinglants. Comment peut-on traiter un enfant comme ça ? Racisme pur et simple. Sky Horizon doit réagir. Un sentiment de panique monta dans la poitrine de Linda. Pour la première fois, elle se rendit compte que son acte n'était pas un simple contrôle de l'ordre, mais un abus flagrant qui avait été enregistré pour l'éternité. Quelques minutes plus tard, le téléphone de la compagnie sonna sans cesse. Linda entendit son nom prononcé avec gravité dans le bureau du directeur. Le cœur battant, elle entra, espérant pouvoir s'expliquer. « Linda, asseyez-vous, » dit le directeur, la voix ferme mais calme. « Nous avons visionné la vidéo et reçu plusieurs plaintes de passagers. De plus, le père du garçon est Robert Johnson, avocat influent en droit civique. Il exige une rencontre immédiate. » Le visage de Linda pâlit. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait pensé que cet incident passerait inaperçu, mais il venait de devenir national. Le directeur continua. « Nous devons ouvrir une enquête interne. Votre suspension est immédiate,
et vous ne reprendrez pas le service jusqu'à nouvel ordre. Linda sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Chaque pas qu'elle avait fait pour expulser Marcus semblait maintenant peser comme une montagne. Elle repensa à son sourire de satisfaction, à sa fierté mal placée, et un regret amer s'empara d'elle. Pendant ce temps, Marcus, lui, recevait le soutien de sa famille et de ses amis. L'adolescent humilité et courage mêlés, comprenait que cette injustice, bien qu'amère, était en train de se transformer en un exemple puissant contre le racisme. Linda, seule dans son bureau vide après l'enquête, regarda la vidéo une nouvelle fois. Les regards choqués des passagers, la peur et la dignité de Marcus, tout lui revenait en mémoire. Pour la première fois, elle comprit la gravité de ses préjugés et la portée de ses actes. Elle venait de toucher le fond. Et elle savait, au plus profond d'elle-même, que sa carrière et sa réputation venaient de basculer, pour toujours. Quelques jours plus tard, la tempête médiatique éclata pleinement. La vidéo de Marcus expulsé de l'avion avait été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les internautes dénonçaient le racisme flagrant de l'hôtesse de l'air et exigeaient des sanctions immédiates contre Linda Harrington. La compagnie Sky Horizon, acculée, convoqua Linda au siège pour une réunion décisive. Le directeur, visiblement tendu, posa devant elle un dossier épais rempli de messages, commentaires et plaintes de passagers. « Linda, dit-il, la voix ferme, votre comportement est inacceptable. Votre suspension est confirmée, et nous vous informons que vous êtes désormais licencié pour faute grave. » Le visage de Linda blêmit. Les mots semblaient suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Elle avait pensé que son autorité était incontestable, mais elle venait de comprendre que son racisme et son arrogance l'avaient conduite à la ruine. Pendant ce temps, Robert Johnson rencontra les responsables de la compagnie avec ses avocats. Il exigea des excuses officielles, une compensation pour Marcus, et un engagement public contre la discrimination. La compagnie, consciente du scandale et de la pression médiatique, accepta toutes les demandes. Marcus, quant à lui, fut invité à une émission nationale pour raconter son expérience. Avec dignité et courage, il expliqua ce qu'il avait vécu, humiliation, peur et injustice. Son témoignage toucha des millions de personnes et inspira un vaste débat sur le racisme dans les transports et la société. Linda, isolée et honteuse, revit sans cesse la scène dans sa tête, le visage fier et impassible de Marcus, le regard des passagers, les murmures indignés. Tout ce qu'elle avait essayé d'ignorer, elle devait désormais l'affronter. La réalité s'imposa, ses préjugés avaient détruit sa carrière, terni son nom et laissé une cicatrice indélébile dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Marcus reçut des excuses personnelles et une invitation spéciale à visiter les bureaux de la compagnie, où il rencontra des cadres pour parler de tolérance et d'inclusion. Linda, elle, sombra dans l'oubli professionnel, consciente que ses actions avaient provoqué une onde de choc qu'aucune excuse ne pourrait effacer. La leçon fut claire et amère, les actes motivés par le racisme et l'arrogance peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais leurs conséquences peuvent être irréversibles. Marcus et sa famille, eux, sortirent plus forts de cette épreuve, transformant l'humiliation en victoire et en exemple de dignité face à l'injustice. Et Linda, à jamais hantée par ses propres erreurs, comprit trop tard que certaines humiliations se retournent toujours contre ceux qui les infligent.